14 histoires glaçantes et sinistres, les encountés maudits avec des inconnus, révélés et EXPOSTS. Sophie sort de la brasserie, le poids de la fatigue sur les épaules. La nuit est noire, presque oppressante, et les réverbères, vacillants, luttent pour percer l'obscurité. Elle traîne ses pas, se demande comment elle va réussir à concilier tout cela, son job, son fils, ses angoisses. Elle emprunte une ruelle sombre, frémissante à chaque coin. Étrangement, l'air devient plus lourd, plus glacial. Soudain, une silhouette se dessine devant elle. Son cœur se fige, son souffle est coupé. Qui est-ce? Le visage caché dans l'ombre, l'inconnu dégage une aura glaciale qui transperce son âme. Jamais elle ne se serait imaginée plongée dans une spirale d'angoisse si saisissante. Les jours passent, mais l'angoisse persiste. Son téléphone vibre sans cesse, des messages effrayants affluent. Ils sont mystérieux, étrangement intimes, comme s'il connaissait ses secrets les plus enfouis. Qui a bien pu partager tant de détails sur sa vie? La méfiance s'insinue, alors qu'elle croise des visages familiers, des mères du quartier qui détournent le regard. Des murmures, des chuchotements alors qu'elle passe, une atmosphère devenue pesante. Ses nuits se font blanches, le sommeil s'enfuit, laissant place à une paranoïa omniprésente. Son foyer, autrefois refuge, se transforme en prison. Des enfants disparaissent. La terreur s'installe comme une maladie contagieuse. Qui rôde sous le nez de tous? Sophie alerte la police, mais leur indifférence pique comme un coup de poignard. Son instinct maternel s'éveille. Elle doit agir. Son enquête commence, dans l'ombre de son quartier familier qui se teinte de mystère. Une peur sourde imprègne chaque recoin. Chaque pas l'immerge dans les ténèbres, vers une vérité qu'elle aurait préféré ignorer. Elle décide de sortir, armée d'une simple lampe de poche, le pouls battant à tout rompre. Les ruelles, autrefois rassurantes, lui paraissent désormais labyrinthiques et hostiles. Les bruits, les murmures, deviennent des fantasmes menaçants. Un mouvement derrière elle. Un souffle. Elle se retourne, mais rien. La lumière de la lampe vacille, créant des ombres dansantes qui semblent vouloir l'engloutir. L'inquiétude s'intensifie lorsque sa porte, son sanctuaire, lui dévoile un message terrifiant. Ce n'est que le début. Sophie se retrouve face à un dilemme. Fuir? Se défendre? Serrant son cœur, elle se sent piégée. Comment protéger son enfant des monstres qui pourraient rôder à quelques pas seulement? Le sentiment d'effritement de sa sécurité devient insupportable. Chaque son dans la nuit résonne comme une alarme, chaque pierre, chaque mur murmure des secrets oubliés. Alors qu'une silhouette familière semble l'observer, son cœur se débat. Qui est l'ami, qui est l'ennemi? Comment savoir si elle peut faire confiance à ceux qui se cachent derrière un sourire ou un regard complice? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sophie se tient là, en face de sa maison, le cœur battant, le regard rivé sur l'ombre à distance. Une décision elle attend, mais l'angoisse la paralyse. Les ombres du passé du quartier qu'elle croyait connaître se dessinent en noir et blanc. Une confrontation s'annonce, mais elle sait que le véritable cauchemar n'a pas encore révélé ses vérités. Quand la silhouette se rapproche lentement, une pensée lui traverse l'esprit. Sera-t-elle capable d'affronter ce qui l'attend? Sophie reste paralysée, son cœur battant la chamade alors que l'ombre avance. Les contours se précisent, et elle distingue un visage familier. C'est Marc, le père d'un des enfants disparus. Son regard est sombre, presque désespéré. Il se rapproche d'elle, mais Sophie n'éprouve qu'une méfiance grandissante. Que fait-il ici, à cette heure? Sophie, commence-t-il, sa voix tremblante brisant le silence pesant. J'y ai besoin de ton aide. Elle hésite. Que a-t-il à dire? Peut-il vraiment être un allié ou est-il un autre acteur de ce jeu macabre? Elle se rappelle des rumeurs qui circulent sur lui. Assis sur un banc, en larmes, la nuit de la disparition de son fils. Pourtant, quelque chose la pousse à rester. J'y ai des informations, des choses que tu dois savoir. Insiste-t-il, son souffle saccadé. La méfiance est tangible. Quel type d'informations?
Répond Sophie, ces mots résonnant dans le vide. Marc jette un regard furtif autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. Ils savent tout. Ils te surveillent. Chaque mouvement que tu fais. Le pouls de Sophie s'accélère. Ses pensées se bousculent. Qui est-il? Son esprit, déjà saturé par la peur, peine à saisir la réalité. J'y ai reçu des messages aussi, poursuit Marc, son visage se déformant sous le poids de la terreur. J'y ai vu des choses, des enfants au bord de la rivière près des anciens entrepôts. Mais je ne peux pas y aller seul à cet instant, le monde se fige autour d'elle. L'idée de ces enfants, traînant dans l'obscurité le long d'une rivière, réveille une angoisse viscérale. Mais s'aventurer dans cet endroit oublié, ce terrain instable, est-elle prête à prendre ce risque? Que est-ce que tu veux dire par il? Qui te surveille? Interroge-t-elle, impatiente, repoussant la vague de panique qui menace de l'écraser. Et elle se penche vers elle, sa respiration haletante mêlée à une sueur froide. Tu ne peux pas faire confiance aux gens. Le quartier entier se taise, ils ont peur. Mais pas moi, pas maintenant. Je t'expliquerai tout, mais il faut qu'on parte maintenant. Une lumière clignote au loin, comme un appel désespéré à l'aide. L'angoisse de Sophie se mêle à une lueur d'espoir, peut-être qu'en écoutant Marc, elle pourra découvrir la vérité. Alors qu'elle se sent prête à l'accompagner, une ombre massive émerge de l'obscurité derrière Marc. Un frisson des horreurs lui parcourt l'échine. Un groupe de silhouettes se dessine derrière lui, des visages masqués, leurs intentions invisibles, leurs intentions claires. Cours! Crie Sophie. Mais il est déjà trop tard. Elle entend la rumeur des pas, le claquement des chaussures sur le pavé. L'inquiétude la transforme en une flèche de peur vive, la poussant à fuir. Elle se tourne et court, son cœur battant à tout rompre. L'adrénaline fuse dans ses veines, mais elle ne sait pas si Marc la suit ou s'il est resté figé par peur. Les cris s'élèvent derrière elle, tranchants et aigus, comme un sifflement avant une tempête. Sophie, attends! Crie-t-il, mais elle ne s'arrête pas. Chaque pas la rapproche des anciens entrepôts, de ce lieu où la vérité pourrait s'épanouir ou s'éteindre. Mais cette vérité est-elle prête à être découverte? Alors que Sophie s'approche de la rivière, sa lampe de poche émet un dernier éclat, révélant une silhouette attendrie. Bizarrement familière. Un visage du passé oublié. Qui pourrait-elle être? Sophie fige, son cœur s'emballe. Le véritable cauchemar ne fait que commencer. Le visage qui émerge de la pénombre est celui d'une petite fille. Sophie la reconnaît immédiatement, Clara, son voisine, disparue depuis plusieurs mois. Ses yeux, d'un bleu éclatant, sont maintenant ternis par une angoisse profonde. Elle est là, immobile, l'air perdu, comme si elle venait tout juste de quitter un monde de cauchemar. Sophie, le souffle court, peine à y croire. Clara! S'écrie-t-elle, une lueur d'espoir s'illuminant brièvement dans son cœur. Mais l'enfant ne répond pas. Elle la fixe avec une expression de peur étrange, comme si quelque chose, ou quelqu'un, était juste derrière elle, tapis dans l'ombre. Un craquement de brindilles l'attire de son émerveillement. Sophie se retourne, l'angoisse à son comble, espérant y voir Marc. Mais c'est autre chose qui l'accueille. Un homme se tient là, son visage masqué par une capuche sombre. Le cœur de Sophie se retourne. Tout bascule en elle. Laisse-la partir! Crie-t-elle, la voix tremblante. L'homme ne dit rien, mais sa posture indique une menace imminente. L'air devient lourd, presque suffocant. Sophie réalise alors que Clara ne bouge pas. Que ne fait-elle pas pour sauver l'enfant? Pourquoi est-elle figée ici, dans cette obscurité régnante? Les souvenirs de son voisinage, les rires des enfants, la lumière du jour s'évapore. Tout cela semble si lointain, si étranger maintenant. Tandis qu'elle se rapproche de Clara, une douleur lancinante traverse son cœur. Elle s'interroge sur ce qui a pu arriver à cet enfant, sur les secrets que renferme cette nuit. Clara, viens avec moi. Sophie tend la main vers elle, mais l'enfant ne bouge toujours pas. Ses yeux sont remplis de larmes. Sophie, ils vont revenir, murmure-t-elle d'une voix chuchotée, pleine de désespoir. À ce moment, un bruit sourd résonne derrière elle. Sophie se retourne et aperçoit plusieurs silhouettes apparaissant sur la route brisée. Des visages masqués, tout aussi obscurs que l'homme, se rapprochent d'elle avec une sinistre lenteur. Une vague de terreur déferle sur elle. Sophie, fais attention! Crie Marc de loin, la voix enrouée par l'angoisse. Mais elle ne sait non plus où se tourner. La rivière, avec son courant sombre,
semble une option plus apaisante que de rester ici. Elle se décide. Clara, prépare-toi. Ordonne-t-elle, prenant l'enfant par la main. Mais dès qu'elle fait un pas, une main saisit son épaule. C'est Marc, le visage blême, terrorisé. Tu ne peux pas, ils savent ce que tu fais. Sophie se dégage avec force et, d'un coup, l'envie de fuir s'empare d'elle. Les silhouettes foncent, ricanant dans un chuchotement macabre. Comme si les ténèbres elles-mêmes prenaient vie autour d'elle. Elle tire Clara vers la rivière tandis que ses autres compagnons de malheur se regroupent autour d'eux. Le cœur de Sophie bat au rythme de sa peur. Elle sait qu'elle doit agir vite. Par ici, Clara. Saute! Crie-t-elle, mais la petite est paralysée par une peur qu'elle ne comprend pas. Derrière elle, le groupe masqué avance, et Sophie peut presque sentir leur souffle chaud sur sa nuque. Elle les pousse et enfin, Clara trouve la force de sauter. Et la rivière, bien que menaçante, semble une échappatoire désespérée. En plongeant, elles disparaissent dans l'eau glacée. Le courant les engloutit et avec lui, toutes leurs craintes, leurs incertitudes. Mais une question persistante résonne dans l'esprit de Sophie, que vont-elles découvrir de l'autre côté, à la surface? Un vacarme assourdissant se fait entendre alors que l'homme masqué se penche sur la berge. Sophie comprend alors qu'échapper à ces ombres est loin d'être suffisant. Le vrai danger ne fait que commencer. Elle émerge de l'eau, haletante, chaque goutte qui s'échappe de ses cheveux la replonge dans une angoisse glaciale. Que faire maintenant? La rivière les a séparés, mais où cela va-t-il les mener? Sophie repense à Clara, à la terreur qui marquait son visage. Où est-elle maintenant? Autour d'elle, l'eau agitée tourbillonne, créant une mélodie lugubre qui semble murmurer des secrets enfouis. Elle entendait encore les ricanements, les silhouettes masquées prêtes à les engloutir. Clara! Hurle-t-elle, sa voix noyée dans le fracas des flots. Puis, une main froide se pose sur son épaule, réveillant des frissons parcourant son échine. Se retournant lentement, elle découvre une silhouette. Ce n'est pas Clara, mais un homme, les mêmes yeux sombres cachés derrière un masque. Elle n'est pas peur, chuchote-t-il, mais son sourire est plus terrifiant qu'apaisant. Sa voix est un écho sinistre, comme si elle sortait directement d'un cauchemar. Lâche-moi! Crie Sophie, se débattant, alors qu'il la tire vers le rivage, loin du tumulte de l'eau. Il ne répond pas, son étreinte est comme une glace mordante. Au loin, des rires résonnent, un son cruel qui éclate comme des éclats de verre dans l'air, se mêlant à l'odeur de l'humidité et à celle du danger. Le rivage, pourtant si familier, semble tout à coup étriqué. Sophie réalise qu'elle n'est pas seule, plusieurs silhouettes se regroupent autour d'elle, les masques brillent comme des étoiles noires dans la nuit. « Que est-ce que vous voulez » demande-t-elle, sa voix un peu plus forte, tremblant de colère. Les visages masqués ne montrent rien, mais leur regard lien est palpable, une toile invisible se tisse autour d'elles. C'est un jeu, siffle l'homme, un ton moqueur dans sa voix. Un jeu où les perdants ne sortent jamais. Sophie se retourne pour chercher Clara. Clara! Appelle-t-elle encore, de plus en plus désespérée. Mais tout ce qu'elle reçoit en réponse est un silence lourd. L'homme la pousse légèrement, juste assez pour qu'elle réalise qu'il est temps de fuir. Elle attend une ouverture parmi les silhouettes, un instant d'inattention, c'est son unique chance. S'élançant, elle court, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. À chaque pas, la peur grandit comme une ombre vorace derrière elle. Attrapez-la! Crie une voix, et l'excitation de ce jeu tragique s'intensifie. Elle se retourne juste à temps pour voir l'un des masqués se précipiter, un sourire cruel sur les lèvres. La panique grandissante l'éclaire d'un nouveau besoin de survie. Sophie bifurque, plonge dans les bois, le bruit de ses poursuivants résonnant derrière elle comme une tempête. Les branches fouettent son visage, mais elle ne s'arrête pas. Loin, très loin, surgit une pensée, elle doit retrouver Clara. Soudain, elle trébuche sur une racine, tombant au sol. L'air se coupe. Dans sa chute, une douleur crève sa main, mais elle se relève immédiatement, son esprit en ébullition. Dans les cris lointains, elle se rend compte qu'elle est maintenant au bord de la forêt, à la lisière de l'inconnu. La clairière devant elle semble briller d'un éclat sinistre. Au centre, une grande pierre noire, comme sculptée par la main d'un démon. Des runes s'y dessinent, et quelque chose d'inexplicable l'attire. Sophie. Une voix familière, mais terrifiée. C'est Clara, émergeant de l'ombre, son visage blême et une lueur de folie dans les yeux. Clara, s'écrie Sophie, courant vers elle. Mais alors qu'elle s'approche, un frisson la parcourt.
La petite semble différente, son sourire a quelque chose d'étrange, comme si elle portait un lourd secret. Je t'ai dit qu'ils allaient revenir, murmure-t-elle, cette fois avec une assurance troublante. Les silhouettes masquées apparaissent de nouveau, se regroupant derrière elle, comme les ombres d'une menace ancestrale. La confrontation est inévitable. La peur se fige dans l'air, collante. C'est maintenant que cela commence vraiment, soufflait l'homme masqué, et la nuit s'assombrit autour d'eux. Sophie sent une vague de désespoir l'envahir. Que savent-elles? Que va-t-il se passer? Les réponses se cachent derrière ces visages cachés, mais à quel prix? La nuit froide se rapproche, et elle sait que le véritable cauchemar ne fait que commencer. Quand le silence s'abat au cœur de l'obscurité, est-elle prête à affronter ce qu'elle a toujours voulu fuir? Les masques se rapprochent, leurs contours flous dans la pénombre. Sophie tremble, le cœur battant comme un tambour effréné. Elle ombre de Clara et s'affine, son sourire s'élargit, mais ses yeux, ses yeux, ils crient de désespoir, de trahison. Écoute-moi, Sophie, dit-elle, et sa voix résonne d'un écho désagréable, quelque chose de reptilien. Tu n'es pas celle que tu étais. Lâche est l'un des masqués, sa voix tranchante comme une lame. Il avance, et Sophie, paralysée par la peur, ne peut qu'assister à la scène. Clara, son amie, se fiche d'être la proie d'un jeu macabre. Sophie recule, se heurtant à la pierre noire. Les runes semblent vibrer, pulsant comme le cœur d'un monstre endormi. C'est pour toi que nous sommes ici. Sifflait l'homme masqué qui l'a emmené, son visage à quelques centimètres de celui de Clara. Elle est notre clé. Les autres rient, un son collectif qui résonne comme un chant funèbre, et une vague de frissons parcourt l'échine de Sophie. Laissez-la tranquille. Crie-t-elle, mais sa voix est faible, un murmure à peine audible. En frappant l'air, elle réalise que son esprit est embrouillé, une brume épaisse l'enveloppe. Aucune échappatoire ne paraît possible. Les rires sombres augmentent, formant une symphonie macabre qui creuse des abysses dans son âme. Clara avance d'un pas, et Sophie, au bord de la rupture, voit des éclats et une lumière sinistre dans ses yeux. Je t'en prie, Sophie, rejoins-nous. Je peux t'aider. Son ton est charmeur, mais quelque chose de profondément dérangeant se cache derrière ces mots. C'est comme si la petite fille n'était plus qu'un corps, habité par une entité bien plus ancienne, un spectre de terreur. Non, non. Je ne te laisserai pas faire. Hurle Sophie, une colère aveugle l'envahit. Elle se tourne vers la pierre, la touche, cherchant un moyen d'échapper à cette réalité cauchemardesque. Les runes s'illuminent sous ses doigts, et un souffle glacial l'enveloppe, comme un serpent qui se glisse autour d'elle. Les silhouettes font un pas en avant, leurs visages se déforment dans la lumière des runes. Trop tard, Sophie. Le jeu est lancé. La voix du masqué devient un murmure hypnotique, mais son appel est déjà trop tardif. Le cercle est formé, et les ombres se sont resserrées autour d'elle. Sophie sent un voile de panique s'abattre sur elle. Clara, s'il te plaît. Réveille-toi. Elle explose, les larmes aux yeux, et au moment le plus désespéré, alors que les masques se rapprochent, un cri déchire l'atmosphère. Il provient de la pierre noire. Tout à coup, une lumière aveuglante s'en échappe, formant des éclats qui percent l'obscurité. Les silhouettes font un pas en arrière, perturbées. Clara, figée, observe la lumière émergente, ses yeux écarquillés de peur. Que est-ce que c'est? Elle recule, puis se tourne vers Sophie, ses traits devenant indéchiffrables tandis qu'elle semble perdre son équilibre. Sophie, la saisissant, fige les autres, perdus dans leur méfiance. Suis-moi, dit-elle, la détermination s'emparant de son cœur. Ensemble, elle s'élance vers la lumière, un chemin sinistre qui les appelle, mais les silhouettes, avec leur ricanement flatteur, ne les lâchent pas des yeux. Vous croyez vraiment pouvoir fuir? Retentit la voix, plus terrible que jamais. Les ombres s'étendent, tentant d'engloutir la lumière, comme une marée noire prête à les engloutir. Et la lumière scintille face à la noirceur, une lutte invisible entre le salut et la perte. Mais laquelle des deux parviendra à dominer, alors qu'elle s'en approche, un choix s'impose, lourd de conséquences. Clara semble hésiter, comme instantanément influencée par cette obscurité envoûtante qui l'entoure. Sophie doit agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Peut-elle sauver son amie des griffes de cette menace sinistre? Ou finira-t-elle par être engloutie dans un combat bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé? Après tout, le jeu n'a fait que commencer. La lumière émane de la pierre noire, projetant des motifs d'ambre qui dansent autour d'elle, comme de petites lucioles perdues dans la nuit. Les silhouettes se reculent avec une méfiance palpable,
incapables de résister à cette lueur presque sacrée. Sophie et Clara se faufilent dans ce halo lumineux, leurs soufflets s'entremêlent dans une course frénétique. « Reste avec moi, Clara, s'il te plaît. » La voix de Sophie, chargée d'urgence, se réverbère dans le silence tendu. Mais Clara, les yeux toujours écarquillés, semble perdue, flottant entre deux mondes. Je ne sais plus qui je suis, murmure-t-elle, se confondant avec les ombres qui grondent autour d'elle, ses traits poignants trahissent une lutte intérieure. Une brume épaisse envahit l'espace, et le murmure des masques se renforce, devenant une mélopée hypnotique. Reviens, Clara. Tu es ma seule amie. La panique étreint le cœur de Sophie, lui insufflant un courage désespéré. Mais à chaque mot prononcé, les masques semblent se nourrir de ses doutes, se rapprochant avec une lenteur malicieuse, laissant derrière eux une étreinte glaciale. Soudain, un éclair de lucidité traverse l'esprit de Sophie. Elle se tourne vers la pierre, encore pulsante. Ce qu'ils veulent, c'est nous séparer. Poussant un cri de désespoir, elle saisit la main de Clara. Ne les écoute pas. Tu es bien plus forte que ça. Les yeux verrons de Clara scintillent sous la lumière, mais l'obscurité la frôle, chuchotant des promesses tentatrices. Je peux te montrer, je sais ce qui se cache derrière. Sa voix devient insidieuse, comme un serpent glissant dans l'obscurité, prêt à mordre. Non. Sophie serre sa main. Je ne veux pas de ça. Dans une frénésie, elle se penche vers la pierre, la touche à nouveau, espérant qu'une autre lumière surgira. Les runes vibrent de plus en plus, et une chaleur résiduelle enveloppe son être, comme une caresse réconfortante. Écoute-la, Sophie, le murmure du masqué n'a jamais été aussi proche. Ses yeux brillants, comme des braises sur le point de s'éteindre, fixent Clara. Elle a besoin de s'ouvrir au vrai monde. Viens avec nous. Les ombres s'effondrent sur elle, formant des bras de ténèbres qui s'étendent pour les enlacer. La lumière se flétrit, entravée, et Clara, déchirée entre l'obscurité et la lumière, grommelle des sons incompréhensibles, comme une invocation d'entités invisibles. Non, non, non. Hurle Sophie, ses pleurs coulant sur ses joues. Lorsqu'elle se tourne vers les masques, une détermination nouvelle l'envahit. Vous ne pouvez pas nous prendre. La lumière vacille, mais au fond de ses yeux brille une lueur d'or, une force ancestrale. Je chasse les ténèbres, je ne les fuis pas. Elle prononce les mots comme un sort, une déclaration de guerre contre l'invisible. Les silhouettes hésitent, perturbées par son défi. Ce moment, suspendu dans le temps, pourrait tout décider. Les masques, frémissants, manifestent une confusion soudaine. La lumière semble intensifier, pulse de plus en plus fort, comme si la pierre elle-même répondait à l'appel de Sophie. Clara, viens avec moi. Ensemble, nous pouvons nous battre. La voix de Sophie résonne comme un tambour de guerre. Clara, hésitante, perd son regard dans un océan de ténèbres. Les masques vacillent, de petites fissures apparaissant sur leur visage. Et la lutte devient désespérée, la lumière et l'ombre s'affrontent dans une danse macabre, et Clara se débat, son corps se tord entre des souvenirs des amitiés et la tentation des ténèbres. Soudain, un cri de rage s'élève dans le cercle des masques. Vous ne pouvez pas nous échapper. Et leur ricanement se transforme en une symphonie de terreur. Que fera Sophie maintenant? Sa prochaine décision pourrait sceller leur destin, plongeant Clara dans l'obscurité éternelle. Peut-elle vraiment l'arracher aux bras de ces entités malfaisantes, ou sera-t-elle contrainte de faire un choix tragique? Les heures sont comptées, et l'étrange jeu se tisse avec des fils de destin, l'affrontement final est imminent. Mais le loup est-il déjà dans la bergerie? Le sol tremble sous leurs pieds alors que la lumière lutte pour résister à l'embrasement des ombres. Sophie, haletante, observe Clara dont le visage se tord sous l'assaut des ténèbres, un reflet de désespoir qui l'enveloppe lentement. Chaque seconde semble une éternité, un compte à rebours vers l'abîme. Pense à tout ce que nous avons traversé. Crie Sophie, sa voix se brisant sur des larmes chaudes. Elle sait que chaque mot compte maintenant. À nos rires, à nos promesses. Tu es forte, et n'oublie jamais ça. Mais les mots se perdent dans l'écho des murmures, le chant des masques devenant plus pressant, plus désireux de consommer. Un frisson glacial parcourt son échine alors qu'elle perçoit un mouvement furtif dans les ombres. Une longueur noire émerge, une silhouette plus imposante, un masque qui palpitade et une menace palpable. Elle n'est pas peur, Clara, nous sommes là pour te libérer, murmure une voix insidieuse, aussi douce que du venin. Les yeux de Clara, égarés, brillent dans le flou de la lumière vacillante. Sophie sent que le temps presse. Clara, tu n'es pas seule dans ça. Elle tire sur la main de son amie,
la serrant avec force. Je suis avec toi, et je ne te laisserai pas tomber. Mais les murmures deviennent des cris aigus, un fracas des échos qui assiègent son esprit. Sophie ferme les yeux un instant, se concentrant sur la chaleur de la pierre, sur ses battements. Est-ce que la lumière a encore un pouvoir? Est-ce trop tard pour sauver Clara? Sans crier gare, la lumière explose dans un éclat, illuminant l'obscurité d'un éclat presque surnaturel. Les silhouettes hésitent, désorientées par la puissance soudaine. Sophie ose ouvrir les yeux, et la scène qu'elle découvre l'arrête net. L'ombre qui s'avance, n'est autre que le reflet effrayant de Clara, un alter ego noir, avide et souriant, qui se moque de la lumière. Regarde bien, Sophie susurre ce double sombre. Je sais ce qui t'attire, et je peux t'offrir ce que tu désires. Et l'air devient lourd, électrisé d'une promesse maléfique, une tentation que Sophie doit refuser à tout prix. Clara! Hurle-t-elle, repoussant la main de son amie vers la lumière. Ce n'est pas toi. Tu n'as jamais été comme ça. Les autres masques, à l'unisson, se moquent de sa résistance, un ricanement qui lui glace le sang. Je suis libre ici, Sophie. Un monde sans souffrance. Le visage de Clara se fissure, révélant des doutes profonds, un combat entre la lumière et l'ombre dans ses yeux. Sophie peut sentir son cœur et s'emballer. Les masques se resserrent. Non. Ce n'est pas vrai, Clara. Regarde autour de toi. Elle désigne les formes torturées des masques, leur visage distordu par l'avidité et la manipulation. Ce n'est pas la liberté, c'est une prison. Rappelle-toi qui tu es. À ce moment précis, un souffle glacial lui frôle la nuque, et l'ombre sombre s'approche dangereusement. Elle se fige, consciente que chaque seconde compte. Leur destinée est s'enchevêtre à nouveau, chaque choix pouvant les plonger dans l'abîme. Fais ton choix, mademoiselle Sophie. La voix du masqué résonne autour d'elle, implacable, et la pierre noire semble pulser avec une énergie malveillante. Sophie lutte contre sa peur, ne sachant pas si elle doit se concentrer sur la lumière et risquer de perdre Clara, ou abandonner à l'urgence du désespoir. Les bras des ténèbres se tendent, prêts à la saisir. Soudain, un cri retentit, un ultimatum déchirant le voile de l'illusion. C'est Clara, les traits déformés par la lutte intérieure, sa voix se fissurant entre désespoir et colère. Je veux revenir, Sophie. Mais le choix est déchirant, et la lumière vacille, menaçant de s'éteindre dans l'obscurité carnassière. Que choisira Clara? Peut-elle rompre le lien avec l'ombre qui la retient? Ou est-elle destinée à revêtir l'obscurité pour l'éternité? Le silence se fait lourd, comme un poids sur leurs âmes. À cet instant crucial, une question sinistre émerge, l'obscurité a-t-elle déjà gagné? La confrontation essentielle entre la lumière et les ténèbres est à nos portes. Les ténèbres vibrent, vibrant de désir et de crainte. La lumière vacille, projetant des ombres qui dansent sur les murs, menaçant de s'évanouir et d'emporter avec elles les derniers éclats d'espoir. Sophie, le cœur battant à tout rompre, se tourne vers Clara, ses prunelles électrisées par une intensité désespérée. « Clara, regarde-moi » crie-t-elle, et sa voix résonne comme une cloche en détresse. Le visage de son amie glisse parmi les ténèbres, un reflet d'elle-même, lorsque ses traits se tordent sous la pression croissante. Elle alter ego, se double altéré, glousse en se délectant de la lutte. Tu vois bien, Sophie. Elle a envie de se libérer, mais elle se débat encore. Pourquoi te bâtirais-tu pour quelqu'un qui ne souhaite pas être sauvé? Le cœur de Sophie se serre. Les doutes de Clara, une réalité palpable, renforcent les taux insidieux des ombres. Je suis là. Je ne partirai pas sans elle. Sa voix tremble, mais son regard reste fixe sur son amie, son seul phare dans cette mer de ténèbres. Les cris des masques résonnent autour d'elle, un cœur de menace. Chaque facette tyrannique de leur visage malmené se tord dans l'expectative. Rejoins-nous, Clara rentre chez toi. Les voix sifflent, chargées d'une promesse dévorante. L'ombre de Clara vacille, un instant de clarté traversant ses yeux. Sophie, je suis perdu. Non, tu n'es pas perdu. Je suis là, et je te ramènerai. Mais l'écho des ténèbres se renforce, une pression écrasante. Les bras invisibles cherchent à l'envelopper, à la retenir à jamais dans leur étreinte. Sophie ressent la chaleur des larmes de Clara glissant sur sa main. Leurs émotions entrelacées, elles sont à la merci d'un abîme, la lumière qui combat vaillamment au milieu de l'immensité de l'obscurité. Refuse ces mensonges. Crie Sophie de toutes ses forces. Tu es forte, tu es plus que ça. Un ricanement strident cède place à un moment de silence troublant.
Le vent froid qui s'engouffre autour d'elle semble s'intensifier, une promesse de désespoir imminent. Je vais te montrer la beauté de la liberté. Oublie Sophie, oublie ta lumière soudain, un éclair fend l'obscurité, un flash de lumière intense qui coupe à travers le chaos. Les masques, horrifiés, se retirent dans un tumulte de hurlements. Sophie sent la chaleur de l'instant se répandre, réchauffant son cœur froid et tremblant. Clara, dans l'éclat éphémère, semble hésiter. Son regard scintille entre la lumière et l'obscurité, dansé par la lutte. Clara. Implore Sophie, sa voix un souffle fragile. Choisis ce que tu veux être. Ne laisse pas les ténèbres décider de ton destin. Elle ombre derrière Clara et s'agite furieusement, comme une bête enragée rendue folle par l'espoir. Elle rugit, une horde de murmures entourant l'espace, menaçant d'engloutir tout sur leur passage. Ne l'écoute pas. Elle te ment, Clara. Les masques se pressent, émergeant dans l'ombre, leur forme grotesque presque humaine, leurs yeux avides fixés sur la lumière qui vacille. La tension grimpe, une corde prête à se rompre. Au fond, un écho se fait entendre, celui d'une mémoire oubliée, un souvenir des sourires échangés, des rêves partagés. Comme un dernier espoir, Sophie serre la main de Clara, son regard se faisant plus intense, presque désespéré. Je crois en toi, tu peux te libérer. Ne laisse pas cette ombre te définir. La lumière, pour un instant, brille plus intensément, repoussant les ombres. Mais alors, un cri de rage tonne, et l'obscurité se déploie à une vitesse terrifiante, se refermant sur elle avec une faim insatiable. Clara, dont le regard vacille, semble perdre le contact avec la réalité supposée. Clara, fais vite! Hurle Sophie, tandis que l'ombre s'enroule autour d'eux comme une toile des araignées. Le choix doit être fait. La lumière ou l'obscurité, est l'espoir ou le désespoir que choisira Clara, alors que les ténèbres se resserrent, prêtes à engloutir tout ce qui reste, alors que la lumière vacille, la question brûlante émerge, dans quel monde Clara va-t-elle choisir de vivre? Le dénouement approche, mais à quel prix? Sophie peut-elle réellement sauver son amie, ou le destin est-il déjà scellé dans les ombres? Les fronts des masques, témoins de cette lutte ultime, frémissent d'anticipation tandis que l'obscurité se rapproche inexorablement. Sophie sent l'étreinte des ténèbres se resserrer autour d'elle, comme si une main invisible cherchait à arracher Clara à son cœur. Des frissons d'angoisse parcourent son échine, tandis que les cris des masques résonnent comme autant de cloches funèbres. Le monde qu'elle connaissait s'effondre, remplacé par un paysage de chaos tourbillonnant. Clara! Hurle Sophie, mais sa voix se noie dans un océan de murmures malveillants. Les ombres s'acharnent, trahissant une colère sourde et une faim insatiable. Les visages déformés des masques vont et viennent, leurs rires perçants amalgamés au bruit du vent, créant une symphonie terrifiante. Clara, à cet instant critique, semble suspendue entre deux mondes. Son regard hésite, son âme balançant sur le fil fragile de leur connexion. Sophie, de son côté, s'accroche à la main de son amie comme à une bouée dans une mer agitée. Regarde-moi, Clara. Souviens-toi de nous. Sophie implore, la voix pleine de désespoir. Souviens-toi de ce que nous avons vécu ensemble. L'ombre de Clara, plus que jamais, devient une créature de souffrance, ses formes flottant dans l'obscurité, sa voix déformée presque méconnaissable. Je ne sais plus qui je suis. Sophie sent une vague de panique monter en elle. Le temps semble se distordre, les ombres se rapprochant, affamées de leur lumière. Elle regarde autour d'elle. Les murs semblent se refermer, transformés en un labyrinthe oppressant. L'éclat de la lumière s'amenuise, et son cœur se serre, au rythme d'une terreur croissante. Clara, tu es forte. Tu peux encore choisir. Crie-t-elle, sa voix transperçant l'air avec une intensité désespérée, mêlée à une frénésie qui fait vibrer ses cordes vocales. Elle sent les larmes monter, brûlantes sur ses joues, mais elle reste accrochée à l'espoir. Alors que l'obscurité rugit, renversant tout ce qui était bon et pur, Sophie commence à ressentir un frisson d'adrénaline dans ses veines. Dans un acte de défi, elle relâche la main de Clara, se jetant contre les ombres, comme pour les confronter. Si je dois être englouti pour te sauver, alors fais-le, mais n'oublie pas qui tu es. Un choc, une brèche. Les masques semblent reculer un instant, comme si la détermination de Sophie parvenait à les déstabiliser. La lumière vacille, pulsant, puis s'intensifie, illuminant le visage de Clara. Les yeux de son amie, enfin, retrouvent un éclat de lucidité. Sophie. S'écrie Clara, sa voix tremblante, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Je sais qui je suis maintenant.
mais à cet instant crucial, l'ombre rugissante, piquée au vif, explose dans un accès de rage, et une série de cris stridents inondait le paysage, résonnant comme des sirènes de détresse. La pression autour d'eux renaît, plus oppressante, plus chaotique. Les masques, affolés par la lumière qui s'intensifie, se regroupent en un cercle menaçant, prêts à exercer leur pouvoir. « Clara, viens avec moi. » Sophie tend la main, la voix vibrante de détermination, mais elle comprend qu'extraire son ami de cette situation exige plus que de simples mots. Et la tension devient palpable, une frontière entre la victoire et la défaite. Tout autour d'elle, le grondement de l'obscurité menace d'absorber la lumière. Les visages des masques se resserrent dans un rictus, avides et un goût de désespoir. Eux dans un dernier sursaut, Sophie ressent une connexion, l'énergie de Clara, la lumière au sein du chaos. Elle n'est pas peur, on peut s'en sortir. Fais-moi confiance. Les larmes aux yeux, Clara s'élance vers Sophie. Pour un moment, le temps suspend son vol, alors que les deux amis, doigts entrelacés, se dirigent vers l'inconnu, déterminés à briser ce cycle de terreur qui les emprisonne. Mais alors qu'elle s'élève, une ombre surgit des profondeurs, se dressant comme un mur inébranlable. Un cri strident déchire l'air, enveloppant tout d'une obscurité presque tangible. Et dans un souffle, un murmure terrifiant résonne, « Vous ne vous échapperez jamais ». Quel choix pour Clara maintenant? L'obscurité ou la lumière? Le prix à payer pour sortir de ce cauchemar est bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé, les défis se multiplient alors que leur destin s'accélère vers l'inévitable. Que leur réserve est l'abîme qui s'ouvre devant elle? Sophie et Clara se retrouvent à la lisière du chaos, quand tout à coup, un silence pesant s'abat autour d'elles. Les visages masqués, auparavant si menaçants, semblent figés dans un instant de confusion, comme surpris par la lumière qui émane des deux amis unis. Le temps semble suspendu, et l'obscurité se fige au bord de l'éternité, attendant son heure pour se repaître des âmes errantes. « Clara, il est temps !» crie Sophie, son cœur battant à tout rompre. Elle sent l'énergie vibrante de leur lien, une force inébranlable parmi les ténèbres. Les yeux de Clara, illuminés de détermination, brillent d'une lueur nouvelle, une étincelle qui chassera les ombres. « Je choisis la lumière !» déclare Clara, sa voix résonne avec une force déconcertante. À ces mots, une onde de choc traverse l'air, le pouvoir des masques oscillant, vacillant, comme pris au piège dans une tempête. Soudain, la pierre noire pulse, vibrante de vie, réfléchissant l'essence de leur amitié. Les runes, attirées par cette déclaration, s'illuminent, créant un arc-en-ciel de lumière qui fend les ténèbres. Les rires cruels des masques se transforment en cris de désespoir, leurs silhouettes grotesques se déformant, s'éteignant progressivement alors que la lumière les pénètre. Non. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Hurle le masqué le plus imposant, sa voix un mélange de rage et de désespoir. Les masques tentent de se regrouper, mais la lumière les envahit, chaque rayon repoussant leur présence maléfique. Sophie et Clara, mains entrelacées, avancent d'un pas confiant vers l'inconnu, le cœur bombardé d'adrénaline, effaçant peu à peu la peur qui les tenait prisonnières. L'obscurité tente de résister, des bras invisibles s'élançant, mais leurs tentatives deviennent faibles, comme des vagues face à un océan tempétueux. Chaque pas des deux amis fait vibrer le sol sous leurs pieds, un frisson d'espoir s'installant autour d'elles, comme une promesse d'un nouveau départ. La lumière les engloutit, la chaleur réconfortante des souvenirs heureux effleurant leur esprit. « On s'en sort, Clara !» s'exclame Sophie, tout en elle entraînant plus loin, et s'éloignant des griffes des ombres. La brume de doute se dissipe. Elle se ferait un chemin à travers des ombres affaiblies. Mais alors qu'elle pense avoir gagné, un dernier obstacle apparaît, un dernier masqué, visiblement plus puissant, se dresse devant elle. « Vous ne pouvez pas échapper à votre destin !» gronde sa voix, résonnant comme du tonnerre. Les yeux masqués brillent d'une lueur démente, prête à dévorer le peu d'espoir qui reste. Sophie, les poings serrés, se dresse face à lui. « Je ne crois plus à vos mensonges. » s'insurge-t-elle. Elle sent la force de Clara à ses côtés, prête à se battre pour leur liberté. Ensemble, elles se projettent dans la lumière, décidées à ne pas se laisser engloutir. Une explosion de couleurs éclate, projetant un arc-en-ciel radieux qui transperce le ciel noir. Les silhouettes reculent, effrayées, alors que le masqué devient une ombre flottante, hurlant sa colère dans un souffle désespéré. « Jamais vous ne recouvrerez votre liberté. » Mais les mots se perdent dans l'éclat de la lumière, qui s'intensifie au-dessus d'elles, illuminant le chemin de leur renaissance, les enveloppant d'un halo. Soudain, une brèche s'ouvre, dévoilant un passage vers un monde nouveau. Les deux amis traversent le seuil, unissant leurs forces. En un instant,
une onde de chaleur réconfortante les enveloppe et les libère. Alors que le vide les engloutit, un cri de désespoir résonne derrière elles, mais elles ne se retournent pas. En un éclair, elles émergent dans un paysage radieux, baigné de lumière. Les rires et chuchotements des ténèbres s'évanouissent. On l'a fait, Clara. S'exclame Sophie, un sourire éclatant illuminant son visage. À ses côtés, Clara éclate de rire, une joie retrouvée, une amitié éternelle scellée par cette épreuve. Ensemble, elles avancent, laissant derrière elles l'ombre qui voulait les dévorer. Sophie se retourne une dernière fois, mais les masques ne sont plus qu'un souvenir, une histoire qu'elles laisseront derrière elles. Le reflet de leur passé, empreint de peur, s'efface dans la lumière éclatante de leur liberté retrouvée. À cet instant, elles comprennent que l'importance de leur lien est plus forte que n'importe quel cauchemar. Ensemble, elles peuvent surmonter les ténèbres, car leur histoire ne fait que commencer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller ces récits. Partagez cette conclusion avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce que le courage peut accomplir face à l'obscurité. Et surtout, commentez vos réactions et théories ci-dessous. Vous devez être là pour vivre tout cela avec nous. Ne laissez pas l'ombre vous atteindre, rejoignez-nous pour de nouvelles aventures.